Son palmarès, sa technique et ses buts à l'appel lui ont valu le surnom d'Il Fenomeno. Il s'agit bien évidemment de Ronaldo. Le Brésilien a marqué de son empreinte la planète football, notamment à travers la sélection nationale en remportant 2 Coupes du Monde. Mais le parcours du serial buteur n'a pas été de tout repos. D'une finale perdue face à la France en 98 à un retour en état de grâce en 2002, l'attaquant de la Seleção a affronté des tempêtes. Retour sur une période semée d'embûches, durant laquelle Ronaldo a construit sa légende. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Ronaldo, c'est avant tout une éclosion ultra précoce. En atteste son arrivée en Europe dès l'âge de 17 ans au PSV Eindhoven et sa première Coupe du Monde remportée avec le Brésil en 94 à tout juste 18 ans. Il gravit ensuite rapidement les échelons en signant à Barcelone jusqu'à remporter en 1997 le Ballon d'Or alors qu'il vient de signer à l'Inter Milan. Alors, à l'aube de la Coupe du Monde 1998, le Brésilien se sait très attendu. Avec 4 buts au compteur, Ronaldo termine meilleur joueur de la compétition malgré la défaite du Brésil en finale contre la France 3-0. Un match durant lequel Il Fenomeno est transparent. Il souffre de plusieurs pépins physiques parmi lesquels des douleurs au genou, mais aussi de la cheville gauche après avoir reçu un coup en demi-finale face aux Pays-Bas. Le lendemain de la finale, on apprend que Ronaldo a été victime de convulsions de cause inconnue la veille du match. C'est la raison pour laquelle, une demi-heure avant le début de la rencontre, il n'était pas présent parmi les titulaires sur la feuille de match. Le Brésilien est malgré tout titularisé en dernière minute, mais ne peut pas empêcher l'équipe de France d'être sacrée. La saison suivante, Ronaldo réussit à reprendre le cours ascendant de sa carrière. Durant la saison 1998-1999, son club l'Inter Milan ne brille pas. Il marque malgré tout 15 buts en 28 apparitions seulement, alors qu'il est pourtant gêné par une inflammation des tendons rotuliens aux 2 genoux. Une blessure qui ne l'empêche pas de participer à la Copa América 1999. Acteur principal de ce sacre, il apporte au Brésil sa 6e victoire sur le continent, aux côtés de Rivaldo. Un dernier moment de grâce pour Il Fenomeno avant le début du calvaire. Le 21 novembre 1999, lors d'un match de Serie A face à Lecce, Ronaldo se blesse. En effectuant une feinte de passe, son pied droit se bloque dans le gazon. Le joueur souffre d'une rupture partielle du tendon rotulien. Le psy de la sélection brésilienne lui fait passer des tests. Son verdict est clair, lorsque ses ennuis physiques auront disparu, Ronaldo va redevenir Il Fenomeno. Opéré à Paris, il devra passer au moins 5 mois loin des terrains de football. Le 12 avril 2000, le Brésilien fait son grand retour pour la finale de la Coupe d'Italie contre la Lazio de Rome. À la 64e minute, Ronaldo s'effondre sur une accélération 7 minutes seulement après son entrée en jeu. Il ne rejouera pas de l'année. En septembre 2001, il signe son grand retour sur les terrains. Ronaldo n'est plus le même, les médias lui donnent le surnom de Gronaldo. Moins rapide, moins vif, il doit réinventer son style de jeu pour redevenir un attaquant incontournable. Il ne joue que des bouts de match, mais réussit tout de même à débloquer son compteur le 9 décembre 2001 contre Brescia. Avec la sélection, il est transparent. Le Brésil est proche de rater la Coupe du Monde 2002 en Corée et au Japon. Les Auriverde s'en sortent de justesse lors d'un match coup-près face au Venezuela. Sans Ronaldo, il l'emporte 3-0. Scolari décide finalement de sélectionner Il Fenomeno pour la compétition. Le coach décide même de construire l'équipe autour de lui. Le Brésil entre dans la compétition sans être favori et c'est assez rare pour être souligné. Ronaldo est accompagné en attaque par Rivaldo et Ronaldinho. La Seleção passe les phases de poule sans trembler. Le numéro 9 brésilien inscrit 4 buts. Malgré tout, les médias continuent de ne parler que de son état physique. En 8e de finale, le Brésil ne brille pas, mais s'impose 2-0 face à la Belgique avec un nouveau but de Ronaldo. En quart de finale, il ne marque pas, mais la Seleção s'impose 2-1 face à l'Angleterre. Avant la demi-finale, l'attaquant a une idée. Il change de coupe de cheveux. Dans le but de faire taire les discussions sur ses blessures, il arbore une demi-lune sur l'avant de la tête, qui lui vaut des moqueries de toutes parts. Mais Ronaldo répond sur le terrain. En demi-finale face à la Turquie, il marque l'unique but du match et envoie le Brésil en finale. Sa renaissance a définitivement lieu en finale. Il marque un doublé et offre à la Seleção sa 5e Coupe du Monde. Ronaldo termine meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations. Il égale par la même occasion le record de Pelé et ses 12 buts en phase finale de Coupe du Monde. Il Fenomeno est de retour. Quel joueur! On peut se demander s'il aurait été le meilleur joueur de l'histoire sans ces 2 blessures.
Qu'en penses-tu? Dis-le nous en commentaire. Si t'as aimé la vidéo, merci de liker et partager autour de toi s'il te plaît. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé, à très vite pour la prochaine vidéo.